Bonjour, aujourd'hui le sujet de ma vidéo c'est Élie était un homme de la même nature que nous. Donc on sait qu'Élie c'était un grand homme de Dieu, hein, il était enlevé vivant, mais c'est dit que c'était un homme de la même nature que nous. Donc si c'était un homme de la même nature que nous, ça veut dire que Élie avait une nature pécheresse comme nous. Et on a tendance à voir les personnages bibliques comme des personnes dans toutes leurs décisions qu'ils prennent. C'est comme si toutes les décisions, en majeure partie je parle, c'était approuvé par le Seigneur, dans le sens que le Seigneur il était en accord. Et on a tendance à les idolâtrer, à vouloir cacher les défauts aussi des péchés chez eux dans des mauvaises décisions. On a tendance à toujours les couvrir et à penser que tout ce qu'ils ont fait c'était bon et que c'était la volonté de Dieu. Mais le passage que je veux vous parler aujourd'hui, c'est que dans la vie, souvent on prend des décisions. Et ces décisions-là, on pense que, comme c'est dit, telle voie paraît droite à un homme, mais son issue c'est la voie de la mort. On pense des fois que la voie qu'on a entreprise, c'est la bonne voie, mais on s'aperçoit qu'au bout de la ligne, on était complètement à côté de la coche. Donc, c'est important, avant de prendre des décisions, de s'examiner et savoir, c'est quoi les motifs? C'est quoi les motifs de ma décision? Pourquoi que je prends telle et telle décision? On s'examine jamais assez en profondeur. Des fois, on peut s'examiner trop, là, mais je parle en général, on s'examine jamais assez pour savoir c'est quoi vraiment nos motifs lorsqu'on prend une décision importante dans notre vie. Et j'aimerais là vous parler dans le contexte, commencer par 1 Roi 17:1, quand c'est dit que Élie le Tishbite, d'entre les habitants de Galaad, dit à Akab, l'Éternel, le Dieu d'Israël, devant qui je me tiens, est vivant, qu'il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Donc, Élie avait prié Dieu et pour qu'il y ait une sécheresse à cause que le peuple d'Israël était idolâtre. Et effectivement aussi la sécheresse faisait partie d'un des jugements que Dieu pouvait faire contre son peuple si à ce moment-là il devenait idolâtre, et dans ce cas-ci il était vraiment idolâtre. Donc Élie a prié pour qu'il n'y ait pas de pluie et le Seigneur l'a exaucé. Et c'est sûr que Élie était vraiment en confiance avec Dieu. Hein? C'est comme nous aussi, lorsqu'on demande à Dieu des choses, on fait des requêtes et que nos requêtes sont accordées, on vient avec du zèle pour Dieu, on veut le servir et quelquefois on déborde et le zèle qu'on a vient de notre chair. Donc Élie, il prie, il y a eu de la pluie, et après ces événements, on sait que il est parti, il s'est fait nourrir par des corbeaux. Après ça, il s'est fait nourrir miraculeusement aussi par une femme à Sarepta, une veuve qui l'a nourri, qui lui donnait des pains gratuitement et aussi miraculeusement. Et aussi, il a ressuscité le fils de cette veuve-là qui est décédé, et finalement il l'a ramené à la vie. Donc c'est sûr qu'il y avait énormément de confiance en lui. Hein? Élie était vraiment en toute confiance, et c'est normal aussi, on voit tout ça, là, tout ce qu'il a fait, et même la veuve dit à Élie, je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. Hein? En plus de ça, écoute, c'était confirmé vraiment par la veuve. Il ressuscite son fils. Vraiment, Élie était un homme de Dieu et il était effectivement un homme de Dieu. Et suite à ces événements-là, c'est dit que bien des jours s'écoulèrent et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie dans la 3e année. Va, présente-toi devant Akab et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. Donc le Seigneur demande à Élie d'aller se présenter à Akab pour qu'il laisse tomber le jugement
et que finalement que la pluie tombe. Effectivement, Élie rencontre Akab, tout ça, mais je ne sais pas, mais d'après moi, il ne s'attendait certainement pas à avoir cette rencontre-là avec Akab. Akab lui dit, à peine Akab aperçut-il Élie qui lui dit, est-ce toi qui jettes le trouble en Israël? Une version qui est traduite par est-ce toi fléau d'Israël? Imaginez-vous, hein? Élie rencontre Akab, Élie s'en va pour prier pour que la pluie tombe, et Akab dit à Élie, est-ce toi fléau d'Israël? Wow, tu sais, c'est comme on veut se réconcilier avec quelqu'un, on est de bonne foi, on se prépare, on se dit, bon, bien, écoute, on va aller demander à la personne de pardon, puis pour avoir vraiment une meilleure relation, et t'arrives, et à un moment donné, whoop, la personne elle commence à te confronter, puis elle commence à te chanter des bêtises, puis elle commence à t'accuser, tu sais. C'est sûr que là, whoop, notre état d'esprit change, et on n'est pas tout à fait dans la même intention que quand on est parti. Et là, c'est un peu ce qui est arrivé avec Élie et Akab. Je ne sais pas, peut-être qu'Élie s'attendait un peu à cette réaction-là d'Akab, mais Élie a embarqué, hein, il s'est vraiment fait piquer par Akab. Et là, c'est là que la confrontation commence et les accusations. Hein. Akab accuse Élie, et là Élie répond, « Je ne trouve point Israël, c'est toi au contraire et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu es allé après les Baals. » Bon, là c'est la réplique, et là, vraiment, là, il y a un conflit là, qui commence, il y a un conflit qui s'amorce. Il y avait déjà un conflit, mais là, il n'y a rien pour arranger les choses. Et c'est à ce moment-là que Élie demande à Akab et dit, écoute, fais venir le peuple et les prophètes de Baal. Il y avait 450 prophètes de Baal et 400 autres prophètes. Et Élie dit à Akab qu'il va lui démontrer, faire la démonstration que vraiment c'est lui qui a le vrai Dieu comparativement avec les prophètes de Baal. Et effectivement, là, il y a eu la démonstration. Si vous lisez dans 1 Roi 18, vous allez voir tout le contexte. Élie s'est moqué des prophètes de Baal, il a prié l'Éternel, l'Éternel l'a exaucé, et finalement, bon ben, le peuple a vraiment vu que l'Éternel était vraiment avec Élie, et que l'Éternel c'était le vrai Dieu, et que Baal c'était c'était de l'idolâtrie, c'était des faux dieux. Et à ce moment-là, suite à ça, Élie a pris les 450 prophètes, et imaginez-vous, il a égorgé les 450 prophètes un après l'autre. Fait que Élie, je vais vous dire, il devait être vraiment sa grosse adrénaline quand il a fait ça, et il devait être très épuisé. Mais par contre, tout de suite après, là il est allé prier, la pluie est tombée, et Élie a couru devant les chevaux d'Akab. Si vous lisez le contexte là, dans 1 Roi 18 vers la fin, là, c'est vraiment, là c'était miraculeux. Tout ce qui s'est produit, l'événement qui s'est suivi, et là c'était vraiment par la grâce de Dieu. Et après tout ça, là, Élie est tombé dans une grande dépression. Là, il est allé, il a demandé, il a dit à l'Éternel, il dit, c'est assez et maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Hein, il a vu que cette tuerie n'avait rien donné, que le peuple ne s'était pas plus repenti, puisqu'il dit, je ne suis pas meilleur que mes pères, parce que lui, à quelque part, il se voyait, sinon égal, soit égal ou sinon au-dessus de ses pères, mais là, il a vu que vraiment ça n'avait rien donné, qu'il n'était pas meilleur. Et s'il dit ça, c'est parce qu'à quelque part, il se voyait au-dessus. Et comme la Bible a dit, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même.
Hein? Et ça, c'est pour nous aussi. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Et ça, c'est difficile de toujours voir les autres au-dessus de nous-mêmes. Une petite parole, quelque chose, soit qu'on se fait attaquer ou on se fait louanger, tout de suite on a tendance à s'élever ou à se mettre sa défensive. Et c'est dit aussi, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Hein? Encore, c'est la même chose. C'est difficile. Il faut vraiment demander à Dieu qu'il nous humilie, comme David dit, « Humilie-moi afin que j'apprenne tes statuts ». C'est difficile pour nous s'humilier et ça prend la grâce de Dieu vraiment pour nous humilier. Et Élie, dans le contexte, je peux vous dire qu'il est allé, quand il a tout fait ces événements-là, il était en toute confiance. Et souvent, il dit, je suis resté moi seul. Hein? Il dit, après qu'Abdias lui a dit qu'il avait caché 100 prophètes, 50 à un endroit, 50 à l'autre, Élie était au courant de tout ce qu'Abdias venait de lui dire. Tout de suite après, Élie dit au peuple, je suis resté moi seul, le seul prophète. Il se voyait encore seul. Et sur le mont Horeb, c'est la même chose. Il dit à Dieu, j'ai déployé mon zèle, tu sais, et je suis resté moi seul, le seul prophète. Encore là, il y avait la haute estime de lui-même. Il se pensait seul. Il pensait que c'était lui seul qui restait puis qui défendait le Seigneur. Mais le Seigneur, il dit, écoute Élie, j'ai 7000 hommes qui sont prêts à me suivre. J'ai 7000 hommes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Ça fait que vous voyez que le Seigneur a essayé de le remettre à sa place et lui dire, écoute Élie, là, t'es pas le seul, là. Je suis capable d'opérer, même si t'es pas là, je suis capable d'opérer. Ça fait que Élie, suite à ça, là, il est parti. Et à un moment donné, Dieu l'a envoyé à Akab pour lui envoyer un jugement parce que Akab avait vraiment fait des choses terribles. Et il y a un jugement qui était supposé de tomber sur la tête d'Akab. Et là, après que Élie ait dit à Akab, il est arrivé quelque chose de spécial, c'est que Akab s'est repenti. C'est dit, Akab déchira ses vêtements, il mit un sac sur son corps et il jeûna, il couchait avec ce sac et il marchait lentement. Et la parole de l'Éternel fut dressée à Élie le Tishbite en ces mots, as-tu vu comment Akab s'est humilié devant moi? Hein? Élie, il avait tué 450 prophètes, puis il avait manqué son coup. Et là, Élie, c'est-à-dire Dieu envoie Élie pour envoyer un jugement. Et là, Akab se repent. Et là, quand Dieu dit, as-tu vu comment Akab s'est humilié devant moi? Autrement dit, Dieu a dit à Élie, même si tu déploies ton zèle au maximum pour moi, je peux amener par moi-même qui je veux à la repentance. J'ai pas besoin de force physique ou de massacre nécessairement pour amener les gens à se convertir. Autrement dit, Dieu il dit à Élie, écoute, obéis-moi. Quand que je te demande de quoi, obéis-moi et ne dépasse pas au-delà de ce que je te demande. Et c'est là encore que c'est dit aussi que le manque de connaissance n'est bon pour personne et celui qui précipite ses pas tombe dans le péché. Hein, c'est là que, comme Élie, avant de tuer les prophètes et avant de tout faire cette expérience-là, d'après moi, il aurait dû consulter Dieu et lui demander vraiment est-ce que c'est ta volonté, mais Dieu ne lui a jamais parlé d'aller tuer ces prophètes-là
et de faire toute l'expérience qu'il a vécue avec les prophètes. Et c'est pour ça que, dans le fond, ce que je veux vous amener à réfléchir, c'est que Élie, malgré qu'il était un grand homme de Dieu, malgré qu'il était enlevé, vivant, c'était un homme qui s'est trompé quand même. C'est important quand même, quand on a une trop haute estime de nous-mêmes, c'est important de consulter Dieu, à savoir les décisions que je prends, les voies que je prends, est-ce que c'est vraiment les voies que toi tu veux éternelles? Est-ce que c'est vraiment ça que tu veux pour moi? Puis même, il y a une chose, Élie, il est à un moment donné, Dieu s'est servi d'un autre prophète, du prophète Michée, pour aller voir Akab et le roi Josaphat, parce qu'il voulait aller en guerre, les deux rois voulaient aller en guerre et ils voulaient consulter un prophète. Il avait consulté les 400 prophètes que Élie n'avait pas tués. Il les a consultés, ils n'ont pas répondu, ils ont demandé à Michée qu'il vienne. Michée est venu et finalement Michée a prophétisé et Dieu a accompli sa parole à travers Michée et il n'a pas eu besoin de tuer les 400 prophètes que Élie n'avait pas tués. Donc ça prouve que c'est important de consulter Dieu avant toute chose. Et c'est dit que Paul il dit ce qui est bon je le sais n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté mais non le pouvoir de faire le bien, car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Après ça, il dit, misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Hein? Il dit, il finit par grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. C'est à lui, c'est à Jésus-Christ qu'il faut aller constamment pour prendre des décisions, de ne pas faire notre propre volonté. Donc, c'est vraiment ce qu'il y a à retenir là-dessus. C'est comme c'est dit dans Corinthiens, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Ne reconnaissez-vous pas en vous-même que Jésus-Christ est en vous? Hein? C'est à savoir, est-ce que Jésus-Christ est vraiment là dans les décisions que je prends? En espérant que ceci peut vous faire réfléchir et que vraiment, si vous avez des décisions à prendre, vraiment de consulter et aller de l'avant, mais toujours avec le Seigneur. Merci de m'avoir écouté.